Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, je me suis posé la question, étant observateur de ce qui se passe dans le monde, comment se fait-il qu'on est soudainement, depuis quelques années, dans une spirale de réarmement? Oui, bien sûr, on peut mettre ça sur la faute du conflit avec l'Ukraine, mais au-delà de ça, il y a vraiment, on est dans une spirale depuis bien avant la guerre en Ukraine. Et on pensait en fait qu'avec la guerre froide, ça aurait pu cesser, mais au contraire, ça a augmenté. Donc, la question est la suivante, et c'est là-dessus que je fais mon analyse aujourd'hui et que je fais mon vidéo. La spirale du réarmement. Pourquoi le monde s'arme à nouveau? Pourquoi les États-Unis s'arment à nouveau? Pourquoi l'Europe s'arme à nouveau? Pourquoi la Chine, la Russie s'arme à nouveau? En fait, depuis la fin de la guerre froide, on croyait la paix mondiale acquise. Mais aujourd'hui, les budgets militaires explosent, les arsenaux se modernisent et les alliances se crispent, se cimentent, se polarisent. Pourquoi le monde s'arme à nouveau au juste? Bienvenue dans la spirale du réarmement. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir à quel monde nous sommes rendus. D'abord, pour commencer, parlons de la guerre froide et son héritage. En fait, la chute du mur de Berlin en 1989 avait laissé croire à une ère de désarmement. Les traités START et INF réduisaient les arsenaux nucléaires. Mais derrière l'illusion, les grandes puissances n'ont jamais cessé de moderniser leurs forces. La paix n'était qu'une parenthèse. En fait, la guerre froide est morte, mais ces fantômes pilotent encore nos budgets militaires. Après la guerre froide, après la fin de la guerre froide, des nouvelles rivalités sont nées. Aujourd'hui, dans le fond, on peut dénombrer, grosso modo, 3 pôles qui dominent la scène mondiale. Les États-Unis d'une part, la Chine et la Russie. Chacun veut imposer cette vision du monde. La Chine investit massivement dans sa marine et ses missiles hypersoniques. La Russie mise sur la dissuasion nucléaire et les guerres hybrides. Les États-Unis, eux, maintiennent leur supériorité technologique. Mais à quel prix? Quand 3 géants se défient, le reste du monde devient un terrain de jeu. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, peu à peu, on remarque, on observe une explosion des budgets relatifs aux militaires. Encore en 2024, les dépenses militaires ont dépassé les 2400 milliards de dollars. L'Europe réarme face à la guerre en Ukraine. L'OTAN exige 2% du PIB minimum parmi les gens, donc les superpuissances, les puissances faisant partie de l'OTAN. L'Inde et le Japon suivent la course. Même les pays du Golfe investissent dans des drones et des systèmes anti-missiles. Plus de milliards pour les armes, moins de milliards pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour la famine, pour la pauvreté. Voici la nouvelle équation. Alors évidemment, dans cette course, donc plus d'armement, ça veut dire aussi des nouvelles technologies de guerre. La guerre n'est plus seulement une affaire de chars et de fusils. Aujourd'hui, ce sont des drones, l'intelligence artificielle, les cyberattaques et les satellites qui redéfinissent le champ de bataille. Le champ de bataille tel qu'on le connaît n'existe plus. On est dans la nouvelle réalité, une nouvelle technologie, une haute technologie. La militarisation de l'espace devient la nouvelle frontière. The New Frontier, comme on pourrait entendre dans Star Trek. Donc le champ de bataille n'a plus de frontières. Il est partout, même dans ton smartphone. La logique de la peur, c'est quoi? Mais pourquoi on se réarme? Pourquoi se réarmer? Donc parce que chaque État craint d'être dépassé, c'est ça la réalité. C'est la peur d'avoir peur, la peur d'être dépassé. La spirale du réarmement est une mécanique simple. Si ton voisin achète un missile, toi t'en veux 2. Et si ton rival développe un drone, tu en veux une flotte. La peur alimente la course, et la course alimente la peur. La peur alimente la course alimente la peur, et donc,
c'est une chaîne, une roue qui arrête jamais. En conclusion, le monde s'arme à nouveau, mais personne ne sait où cela nous mène. Vers une nouvelle guerre froide, vers des conflits régionaux permanents, ou vers une paix fragile suspendue à la menace nucléaire. Une chose est sûre, la spirale du réarmement ne s'arrête jamais d'elle-même. Elle attend toujours la prochaine crise pour accélérer. Le monde s'arme pour se protéger, mais parfois, il s'arme surtout pour s'autodétruire. C'était Gilles Deprez. Merci.